Interview. Blaise, l'actuel champion de tout le monde veut prendre sa place, fait un très beau parcours dans le jeu avec 27 victoires et 25 200 € de gains. Il s'est confié à Télé Loisirs. Si est un candidat qui va incontestablement marquer, tout le monde veut prendre sa place. Blaise, l'actuel champion du jeu dominical de France 2 détient le record de longévité dans le divertissement depuis l'arrivée de Jarry avec 27 victoires et 25 200 € de gains ce vendredi 17 novembre. Déjà touché lors du départ d'Anne, la première participante à occuper le fauteuil rouge, l'animateur a souligné les performances de l'enseignant-chercheur en école d'ingénieur de 38 ans le 9 novembre dernier. Vous êtes pour le moment, depuis que je présente cette émission, mon plus gros champion, lui a annoncé celui qui s'est récemment blessé au niveau du genou. Le papa de 2 enfants de 8 et 5 ans s'est confié à Télé Loisirs. Blaise, tout le monde veut prendre sa place. À propos de sa première participation, il y a toujours la peur de se ridiculiser. Télé Loisirs, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à Tout le monde veut prendre sa place? Blaise, je regarde l'émission depuis très longtemps, pas toujours de manière très assidue à cause de mon travail. Quand j'ai vu que c'est Jarry qui reprenait le jeu, je me suis mis à regarder davantage. J'aimais beaucoup son énergie. Et puis de façon concomitante, sur un réseau social, j'ai vu le casting en ligne, j'ai sauté sur l'occasion. Aviez-vous déjà participé à d'autres jeux télé? En 2010, j'avais participé à Question pour un champion, mais j'avais été éliminé dès la première phase. Ce n'est pas la même ambiance. Je suis plus à l'aise finalement dans le format de Tout le monde veut prendre sa place, où il y a moins de pression, si est plus détendu. On se cultive mais en s'amusant. Vous disiez ne pas avoir parlé de votre participation autour de vous à part à votre femme. Pour quelle raison? Il y a toujours la peur de se ridiculiser sur la première émission, donc je préférais ne pas trop en faire la publicité. Je craignais de ne pas réussir à répondre aux questions, d'être un peu trop pris par le stress et l'enjeu, alors j'attendais de savoir un peu quels étaient mes résultats avant de diffuser l'information. Je pensais à ma femme, Blaise, tout le monde veut prendre sa place, se confie sur son parcours dans le jeu de France 2 lors de votre première victoire, vous étiez particulièrement ému. Depuis que je regarde, je trouve que c'est toujours compliqué pour le challenger de battre le champion. Je m'étais dit que si j'y arrivais, il y aurait quand même une fierté d'avoir réussi à atteindre ce palier. Je pensais à ma femme qui me pousse toujours à faire ce genre d'expérience. Elle m'avait dit que ça m'amuserait et elle avait complètement raison. Aviez-vous révisé avant de participer à l'émission? J'avais un peu révisé le thème de la compé mais pas énormément. J'y allais pour m'amuser et je me disais si ça marche tant mieux, si ça ne marche pas, si est pas très grave. Je n'avais vraiment pas la prétention de devenir un grand champion et je ne savais pas du tout où ça allait me mener. Est-ce que vous vous y êtes mis depuis que vous êtes champion? J'ai remarqué que les thèmes que je ne prends pas peuvent être reproposés, alors quand j'hésite sur 2 thèmes, je vais aller réactualiser mes connaissances, j'approfondis les thèmes mais en dehors des tournages, j'ai une vie professionnelle et familiale. Je n'ai pas toujours le temps de combler mes lacunes. Alors d'où vous vient votre culture impressionnante? Je ne pense pas avoir une culture hyper approfondie à part sur mes thématiques de recherche. Je suis souvent mis en défaut sur certains thèmes comme la géographie. Mais j'ai des connaissances éclectiques que je dois en grande partie à mes parents. Ma mère, professeure de lettres, et mon père, professeur universitaire en archéologie, m'ont permis de baigner dans un environnement varié.
Blaise, TLMVPSP, évoque sa relation avec Jarry. Je suis très fier de partager ça avec lui. Vous n'êtes pas passé loin de l'élimination plusieurs fois à vos débuts, mais vous restez champion malgré tout. Comment expliquez-vous ce succès? Je manquais de stratégie sur les finales. Depuis, je suis un peu plus prudent dans mes réponses. Je ne demande plus un cash alors qu'un duo me suffit à remporter le jeu par exemple. Ce sont ces erreurs qui ont fait que je suis passé par l'élimination, mais heureusement, le candidat en face a accepté la négociation. En revanche, je ne pense pas être plus à l'aise ou plus confiant au fil des émissions. Vous êtes déjà le premier grand champion sous l'ère de Jarry. Qu'est-ce que cela vous inspire? Je suis très fier de le partager avec Jarry parce que c'est une super personne. Je l'ai d'ailleurs souligné à l'antenne parce que cela m'a touché. Le jour où ça s'arrêtera, je serai très triste, si est sûr et très déçu de moi-même, mais je ne me suis pas fixé pour autant d'objectifs.